Bonjour, nous sommes avec Léa Missus, co-scénariste des Olympiades de Jacques Audiard et deux autres nominés, Paul Guillaume pour la photo et Ron qui récidive cette année avec ce très très beau film de Jacques Audiard. Je vais commencer avec Léa. Ce film, c'est une écriture à trois mains. Jacques Audiard, Céline Sciamma et vous-même. Quelle était votre motivation quand vous avez reçu cette proposition et comment vous l'avez reçue? C'est Jacques qui m'a appelé. Il y avait déjà une première version de scénario qu'il avait écrite avec Céline Sciamma, donc quelques mois avant, je pense. Et quelle était ma motivation? C'était déjà travailler avec Jacques. Et puis après, il m'a fait découvrir la BD de Adrienne Tominé. Donc on a adapté et ça m'a beaucoup plu. Et je trouvais qu'il y avait une sorte d'étrange dans le quotidien qui était très intéressant à retranscrire au cinéma. Et voilà. Paul, comment vous avez envisagé ce tournage? En plus, c'est un film très spécifique dans la carrière de Jacques. C'est soit son film le plus contemporain, le plus tourné vers l'avenir. J'ai l'impression que Jacques fait beaucoup de films contre les précédents, que ce film-là était entre guillemets un petit film alors qu'il sortait de gros films. Un film en noir et blanc, il sortait de la couleur. Un film avec un format particulier, il sortait du scope par exemple. Et qu'il avait envie de faire un film intime aussi. Et la question pour moi, c'était comment filmer Paris d'une manière cinématographique qui l'intéresse lui. Et c'est vrai que vu que les bandes dessinées dont le film est adapté sont en noir et blanc, la solution pour nous, pour filmer ce film, ça a été de choisir le noir et blanc. Alors le noir et blanc, on peut imaginer sur le papier pour le spectateur lambda que c'est une facilité. Et j'ai l'impression que c'est au contraire, c'est peut-être plus difficile encore de donner l'âme d'une ville comme Paris à travers le noir et blanc. C'était une vraie difficulté. En fait, on ne voulait pas que le noir et blanc soit nous distancie du film. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait qu'on oublie que le film est en noir et blanc en cours du visionnage. Et je pense que la difficulté, c'était en effet de garder ce côté à la fois poétique, mais réaliste et transparent, entre guillemets, de l'image. Pourquoi vous êtes parti alors? Pour m'installer à Paris. Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Ron, quand Jacques, je ne sais pas si c'est lui qui vous a contacté directement, mais en tout cas, cette proposition, vous êtes arrivé de travailler sur les Olympiades. Quelle a été votre réaction et votre motivation à le faire? J'ai été super surpris. C'est Jacques Audiard qui m'a contacté directement. Et moi, j'adorais son cinéma depuis longtemps, donc c'était une énorme surprise. J'étais un peu impressionné même. Je suis allé le retrouver dans une salle de projection où j'ai vu un premier montage sur lequel il y avait quasiment que du Schubert, ce qui m'a un peu surpris. Je me suis dit, est-ce qu'il sait vraiment ce que je fais? Parce que je fais plutôt de la musique électronique. Et puis il m'a complètement détendu par rapport à ça en me disant oublie tout ça. J'ai vite compris qu'il avait envie d'être un peu surpris. Et donc j'ai composé la musique dans mon petit studio en Bretagne avec beaucoup d'échanges avec Jacques. Tous les jours j'avais au téléphone et c'était très stimulant comme ça d'avancer en parlant avec lui après chaque envoi de maquette. Vous avez travaillé sur le film complètement terminé? Alors le montage a un peu évolué après, mais quand même j'ai vu une version très aboutie. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait déjà un montage très abouti. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'ai vu ce montage, je suis venu avec une casquette un peu professionnelle en me disant... Et puis finalement, je me suis fait complètement prendre par le film, à tel point que quand le générique est tombé, je me suis dit, oula, je suis un peu en rendez-vous. Et puis voilà, mais non, voilà, c'est ça, c'était le film finalement un petit peu évolué, je crois, par rapport à la musique parfois. Il a bougé des scènes, il en a rallongé certaines par rapport à la musique qu'il voulait développer un petit peu. Mais... Léa, les enjeux, quand on écrit à trois, quels sont-ils? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est... quelle marge de liberté on trouve dans ce travail? Est-ce qu'on s'adapte en permanence au travail des autres ou finalement on trace sa route? Comment vous avez... Là, ça a été des écritures successives en fait. Du coup, Jacques a écrit d'abord avec Céline et ensuite moi je suis arrivée et on a fait une sorte d'adaptation du scénario qu'ils avaient déjà écrit ensemble. Donc c'était finalement une écriture assez classique à deux, quoi. Donc là, un ping-pong entre Jacques et moi. On écrit chacun des scènes de notre côté, on se les envoie, on se relit. Et à la fin, on ne sait plus qui a écrit quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous touchait dans cet univers que raconte... Ce qui me touchait, ouais. C'était justement ces personnages qui ont l'air comme ça, vraiment très ordinaires presque, et qui en fait ont toujours une sorte de folie douce, un peu étrange, un peu border, quoi. Et c'était ça que je trouvais vraiment intéressant. Et là, en plus de devoir l'adapter à Paris, dans le 13e arrondissement, les Olympiades,
Je trouvais qu'il y avait quelque chose comme ça, d'aller chercher des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un Paris qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma, des visages un peu aussi nouveaux, quoi. Oui, c'était tout ça que je trouvais vraiment intéressant, quoi. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Paul, merci merci. Léa, merci Iron.